Franchement, bravo l'Algérie. Merci. Le foot restera le foot. C'est vrai. Après le foot, c'est Ouais. la famille. C'est bien sûr. Nous sommes contents de jouer cette match parce qu'on a prouvé qu'on est fort. Bien sûr. Malgré on a perdu le match, mais c'est pas grave. Le foot, c'est comme ça. Alors, j'aimerais bien que vous, les Algériens, quand vous allez vous perdre, restez avec bon humeur comme moi. Ben, Ne vous fâchez pas. Ne tirez pas vos frères là-bas chez vous. Ou rigole. Ça, oui, ça, je vous dis parce que On est j'étais deux là-bas. nations qui parlent beaucoup. Je sais ce qui se passe là-bas. Alors, vous êtes un pays où vous avez de bons joueurs. Vous avez marqué un but qui est très réel. On est d'accord avec vous. Alors, restez aussi sportif quand vous allez vous perdre. Restez toujours sportif quand vous allez perdre. Parce que je sais que vous n'allez pas jouer la finale. Comme j'ai dit déjà, c'est pas grave. Oui, Fimou, oui, écoutez les amis. Fimou, on l'a accepté. Restez sportif, les frères. Fimou. Excusez-moi, cousin. Vous avez une superbe équipe. Je veux vous voir en Coupe du Monde. Vous allez faire honneur à l'Afrique. Écoutez, Inch'Allah. Ça, c'était le match d'entraînement pour nous. Viva l'Algérie. One, two, three, viva le Congo. Les gens m'appellent. On dit, mais Créa, tu avais raison, hein? Il avait raison de quoi? Ah, la dernière fois tu es parti au Mali, le Mali a gagné. Les Burkinabés t'ont appelé, tu dis tu vas pas, tu restes en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a gagné. Ah, Choukréa. Choukréa de quoi? Vous voulez qu'il vienne où? Je viens pas là-bas. On dit non, c'est le Cameroun. Ah, Cameroun. Mais moi-même je supporte le Cameroun. Vous n'avez pas besoin de me demander. Moi-même je viens à Douala ce vendredi. On va suivre le match ensemble. Et on va gagner le Maroc. Ah oui, oui, oui. Et vous les Marocains, ça vous apprendra. Vous m'avez boué pour aller prendre une autre mascotte. Ça va se retourner contre vous. Ce vendredi, on élimine le Maroc. Depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, les apparitions de Samuel Eto'o sont toutes scrutées et commentées. Mais la principale curiosité ces derniers temps est le bout de tissu autour de son cou, la fameuse écharpe rouge. Aux côtés des enfants pour des selfies, dans les tribunes pour célébrer la victoire, le président de la FECAFOOT arbore toujours son écharpe rouge. Les amis, bonsoir. C'était là quelques petites réactions. D'abord, c'était la réaction de Serge Beno qui nous dit qu'il supporte le Cameroun pour les quarts de finale. C'était également un mini-reportage concernant l'écharpe rouge de Samuel Eto'o. Je vais vous laisser suivre la suite après ce petit tour de partage vers la fin de la vidéo. Et aussi ce Congolais qui ramène un peu les Algériens à l'ordre, je dirais ça comme ça, après ce chambrage à la fin du match de ce joueur algérien qui a chambré donc le monsieur qui représentait, je peux dire ça comment, le supporter numéro 1 le plus en vue des Léopards du Congo. Mais ce joueur algérien du nom de Mohamed Amoura a pensé à s'excuser. Vous avez vu là son statut circuler après avoir chambré ce monsieur qui était pour eux comme un monument et qui faisait référence à cet ancien dirigeant congolais. Il a pensé quand même à demander des excuses et qu'il restait quand même dans le cadre du football quand il faisait ce chambrage. On espère que les Congolais vont accepter ça ainsi et prendre ça de façon très sportive. Les amis, le MINSEP a annoncé que les Lions indomptables à ce niveau du tournoi ont une prime de victoire cumulée de 48 millions et plus pour chacun des joueurs. Et cette prime pourra donc être bonifiée à la faveur d'autres victoires qui sont encore à venir. Donc voilà l'annonce qui a été faite sur la CATV par le MINSEP. Parlant du MINSEP, on reste avec lui. Le MINSEP a mis la Fédération camerounaise de boxe sous normalisation. Voilà, l'annonce a été faite telle que vous êtes en train de voir.
Il a donc décidé officiellement de placer la FECA Box sous comité de normalisation. Ce comité aura pour mission principale d'assurer la gestion des affaires courantes de la FECA Box, de mettre en place un cadre de concertation entre les différents acteurs afin de favoriser un processus électoral inclusif et consensuel, organiser des élections transparentes, équilibrées et inclusives en vue de doter la fédération d'un exécutif fédéral légitime. Voilà donc les 3 axes qui sont à ressortir de ce, je peux dire, arrêté du MINSEP concernant la normalisation. Je vous parlais, les amis, de Christian Kofan et de la Champions League UEFA. La UEFA Champions League avait fait un petit clin d'œil à Christian Kofan après ses nombreux buts à la CAN. La Bundesliga également a fait un clin d'œil. Il dit Christian Kofan est un vrai lion indomptable. De l'autre côté, c'est Bayer Leverkusen, son club itself, qui s'est également exprimé à la suite de ses beaux buts à la CAN. Bayer Leverkusen écrit Christian Kofan made his professional debut on 11 January 2026. Il nous rappelle que Christian Kofan a marqué en secondaire. Il est arrivé au Bayer, à Bayer Leverkusen, puis il a marqué en Bundesliga, il a marqué à la Champions League, il a marqué à la DFB Pokal, qui est comme la coupe de l'Allemagne. Il a fait ses débuts avec le Cameroun et il a également marqué pendant les 16e de finale. Voilà un peu le petit clin d'œil qu'a fait son club à Christian Kofan. Il ne cesse de faire vibrer les grandes structures de football sur le plan mondial. Christian Kofan, qui est d'ailleurs annoncé demain en conférence de presse d'avant-match avec le sélectionneur David Pagou. Ce sera demain 8 janvier 2026 à 11h30 du côté de Rabat. Les amis, parlant des pépites, on nous annonce une fois de plus qu'une autre pépite serait sur le point de rallier Brentford, l'ancien club de Brian Mbeumo. Un accord verbal serait trouvé avec Damak Bondi et le club londonien Brentford. Après donc comme ça là, un stage assez concluant pour lui, effectué il y a de cela quelques mois au sein de ce club là. Il se pourrait qu'un accord verbal donc a été trouvé. On attend la suite. D'ici quelques jours, sûrement, on aura d'autres développements concernant son transfert. On a parlé de Victor Osimhen qui devait quitter le Barça, mais il n'en est rien. Voilà, la fédération nigériane nous confirme qu'il n'y a aucun problème entre Victor Osimhen et Lookman. C'est dit que voilà, le calumet de paix a été consommé. Victor Osimhen sera de la partie pour les quarts de finale. Il n'y a aucun problème. Nous allons terminer, les amis, avec Vincent Aboubakar. Semblerait-il, le chapitre avec Neftchi, son club, serait sur le point, voilà, de se terminer ou bien d'être tourné. Ce chapitre-là serait sur le point d'être tourné. Voilà, je vous reviendrai sûrement dans les prochains jours avec d'autres développements au cas où cela se confirmerait. Je vous laisse suivre ce petit reportage sur Samuel Eto'o et retrouvons-nous dans notre tour de partage, les amis. On est ensemble. Ciao. Depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, les apparitions de Samuel Eto'o sont toutes scrutées et commentées. Mais la principale curiosité ces derniers temps est le bout de tissu autour de son cou, la fameuse écharpe rouge. Aux côtés des enfants pour des selfies, dans les tribunes pour célébrer la victoire, le président de la FECAFOOT arbore toujours son écharpe rouge. Et depuis quelques jours, cette bande de tissu est devenue un véritable phénomène de mode.
Et pour la petite histoire, la première sortie publique de l'ex-Pichichi avec cet accessoire remonte à 2022. On l'a fait. Un certain 29 mars à Blida, la victoire des Lions indomptables 2-1 face à l'Algérie, le premier exploit en terre étrangère de l'Air Eto à la tête de la FECAFOOT.